Amen. C'est une caractéristique qu'on cible à un être humain pour essayer de comprendre son attitude, Amen. son fonctionnement. Amen. Pourquoi est-ce que la personne marche comme ça? Comment réussir par rapport à cette catégorisation-là? Par rapport à ce secteur? Amen. On doit comprendre. Aujourd'hui, tu es une chrétienne, tu es un chrétien. Tu ne sais pas pourquoi ta vie est comme une erreur. Tu ne comprends pas pourquoi ta vie ne marche pas. Tu ne comprends pas pourquoi il y a des lois qui ne marchent pas contre toi. Amen. Mais si tu connais ton ethnie, tu sauras que dans ton ethnie, il y a une défense. Parce que la catégorisation de l'ethnie à laquelle tu appartiens interdit telle ou telle chose. Amen. Il y a des choses que tu manges qui bloquent des choses dans ta vie. Le poulet peut bloquer ta vie. Amen. Si ton ancêtre ne mangeait pas le poulet, si ton aïeux ne mangeait pas le poulet, et toi de manière inconsciente tu manges le poulet, spirituellement ça déclenche comme étant un refus de tout ce que tu demandes dans tes prières. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Vérité, Daddy. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Amen. Il y a des compromissions que nous mettons, que nous faisons. Amen. Mais Dieu n'est pas content. Il y a des endroits qu'on n'arrive pas à faire. Ton ethnie ne demande pas qu'on fasse des choses. Mais toi tu le fais. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu as livrées. Il y a des interdits que tu as affranchis. Amen. Et tu as pensé que Jésus-Christ pouvait te sauver de cette chose. C'était de l'orgueil. Jésus ne peut pas venir renoncer. Il ne peut pas venir abolir. Jésus ne peut pas venir se mettre entre la culture, entre ton ethnie et toi. Ça, c'est pas Jésus. Et lui-même, il a dit, il n'est pas venu à polir. Il n'est pas venu à polir. Si tu mets au monde des chevaux par rapport à ton ethnie, il y a un cérémonial que tu dois respecter. Que tu le veuilles ou pas. Amen. Si tu ne le fais pas parce que tu es chrétienne, maman, papa, d'être retour dans quelques années. Amen. La même cérémonie que tu as renoncé, que tu as refusé, parce que tu avais une doctrine dans la tête là, ça va jouer contre toi dans la vie. Joue avec la vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu es de quelle ethnie? Découvre ton ethnie aujourd'hui. Que dit ton ethnie? Que dit ton ethnie par rapport à vous en tant que femme? Amen. Que dit ton ethnie? L'ethnie ici, il y a plusieurs secteurs à comprendre et à connaître. Parce que l'ethnie, ton ethnie est le repère de comprendre le mystère de ta vie. Pour comprendre pourquoi la vie ne marche pas. Pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Commence à interroger quoi? Ton ethnie. Il y a des ethnies, lorsque tu dis que tel par exemple il est Massango et il est un pasteur Massango, on va dire non. Pourquoi? Ceux-là, c'est pas l'église. Tout de suite on a commencé à leur définir comme étant des personnes qui ne vont. C'est pas leur secteur. L'église. Les Massango. Les Bouvis. Le Bakadimbi ou le Bakadiemboué, c'est même pas tout quoi là. Il y a des ethnies compliquées dans ce pays-là. Et on ne les retrouve pas dans l'église. Mais quand tu découvres par exemple un Massango, un Toro, pasteur, Toro, prophète, ça c'est un danger. Pourquoi? Mais parce qu'il n'est pas de la catégorie de ceux qui doivent relâcher l'évangile. Il y a une alliance entre le Toro et le mystère des profondeurs de la feuille. Le mystère des profondeurs de la terre. Il y a une ethnie comme ça. C'est pour eux là-bas. Ça les appartient. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont payé le prix de pouvoir avoir le titre foncier, de parler avec la nature et la nature répond et il y a une solution. Si aujourd'hui tu ne connais pas ces choses et tu es chrétienne et tu penses que ceux qui ont été plus forts que dans le monde, tu vas choisir l'heure. Alléluia. Amen. Découvre ton ethnie maintenant. Découvre ton ethnie maintenant. Alors. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Amen. Bien aimé. Lorsque tu viens dans le Seigneur, tu n'as pas encore la connaissance des codes cachés de Jésus-Christ. Parce que Jésus n'est pas simplement le Fils de Dieu. Que nous connaissons tous. Mais Jésus est un livre. Jésus est une bibliothèque. Jésus est un code
de chaque jour, il faut interroger, il faut examiner. Le même verset biblique que tu as lu aujourd'hui là, demain il change par rapport à ton ethnie. Alléluia. Pour ton ethnie et ce verset biblique là, ça ne correspond pas. Pourquoi? Parce que même si tu dis c'est que littéraire, mais derrière la littérature, c'est ce qu'on appelle l'esprit. C'est cache quoi? L'esprit. L'esprit. Que dit cet esprit de ton ethnie? Est-ce qu'ils sont en accord? Oui. Pourquoi et comment? À cause de quoi? Apprenez à ranger vos vies. Lorsque vous arrivez dans certains pays, vous comprenez que tout est organisé. Dans le pays des autres, ils ont commencé à ranger leur vie. Ils ont commencé à sectorier leur journée. Ils savent qu'à de telle heure à telle heure, je suis à tel endroit. De telle heure à telle heure, je suis en tel endroit. Telle heure à telle heure. Mais nous ne le faisons pas. On n'a pas de programmation par rapport à notre vie. Vie comme ça, comme des personnes qui n'avons pas ce qu'on appelle l'amour de la vie que Dieu nous a donné. On fait du mal à notre corps. On fait du mal à notre être. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas le temps de soi. Combien de temps tu passes devant un cahier, devant un téléphone, devant un smartphone pour dire de 8h à 15h, voici ma journée. Et tu respectes ça. Tu es à 15h, tu es dans un programme que tu t'es établi. Mais quelqu'un t'appelle, alors oui, retrouvons-nous à ça. Tu laisses ce que tu t'es